Mardi 24 décembre 2024. Bonjour et bonsoir. Nous, à quelques heures de Noël, et joyeux Noël à tous. Et pour Haïti, faut nous t'a dit joyeux Noël quand même, et parce que pas gagné vraiment ambiance de Noël dans le pays, dans Port-au-Prince, et toujours dans la rue, dans le foyer, dans le monde, et nous connaissons pour qui ça. Matin, c'est de crise politico-économique, sociale, sécuritaire. Et là, nous pourrons parler encore avec un responsable politique, Clarence Renoir, du Parti Unir Haïti. Monsieur Renoir, bonjour, nous comptons gagner aujourd'hui. Bonjour, Marie-Lucie Bonhomme, c'est un plaisir pour avec vous et répondre à l'invitation, Vision 2000, l'invitation pour nous parler. Ouais, différents points sur souhaiter. Alors, justement, nous avons demandé des points est-il encore permis et pour nous souhaiter mon joyeux Noël. Moi, vous faire de manière très intelligente et très bien. C'est occasion à profiter tout pour me dire quand même joyeuse fête, même si fête là, c'est pas une manifestation de quelque chose de public, mais le cas dans que chaque monde, nous essayer d'espérer. Son fait de l'espoir que le bagage va changer pour nous, dans le pays. Ça est l'esprit de Noël. Tout à fait. Bon, mais année a passé, monsieur Renoir, sur l'autre Noël, de toute façon, terne, très sombre, que nous pourrons le passer là, dans le pays d'Haïti, définitivement. Oui, et c'est ça qui est difficile dans la question Haïti, madame Bonhomme, c'est que, et généralement, on considère toute histoire comme une vie humaine, comme une plante, d'ailleurs, qu'on planter dans la terre. Les gens marchent de progression à la fin. Il passe une petite graine, la grandit, la poussée, la vie épanouie, la vie belle, pour le monde. Mais malheureusement, Haïti, on dirait c'est marche contraire, là, que Haïti prend. Donc, ça va un peu l'inquiétude. Effectivement, l'on considère époque ça, que c'est des époques qu'on a parlé avec monde, souhaité monde, et joyeux Noël ou heureux Noël, mais on dirait d'année en année, de décembre en décembre, où est que bagage là a dégradé, et fête là, ça veut dire l'esprit de Noël, de partage, ambiance qui a gagné, ou par exemple, on peut disparaître dans le pays, tant qu'on est capable de prendre en pile notre considération encore que n'a fait pendant l'émission ça. Et puis, faut me dire tout, monsieur Renoir, journaliste, dirigeant parti politique là depuis quelques années, poète également, et assez jeune à retourner sous Noël là, dans fin émission, et me permettre auditeur ça, un petit texte que, ou partager, avec moi, et n'a commenter, et m'a partagé le tout avec auditoire là, et non, et fin émission. On vient, ça nous a dit sous politique dure et pure là, et gagner le président du conseil de transition, Leslie Voltaire, qui il y a quelques jours là a participé dans une rencontre avec les États membres de l'Alliance bolivarienne et ALBA, et il fait une demande de aide sécuritaire alimentaire. Et tout le monde a posé question, et parce que il parlait avec le président vénézuélien, et Venezuela livre du bagay pour Haïti, Haïti veut du bagay pour Venezuela, mais nous connaît le grand voisin par d'un bon œil que Haïti t'a rapproché de Venezuela. Tout le monde a demandé, mais ça a passé là. Et puis, voilà, le week-end dernier, samedi dernier, précisément, gagné un conseil des ministres binational entre Haïti et Colombie, qu'a fait, en Colombie. Comment nous t'es capable, comprendre? Ma qu'on aime qu'à parler d'un coup de guidon? Et alors, bon paradoxe haïtien que vous considérer, et m'a fait sous deux gouvernements au moins, c'est pas toi, pour nous capable de comprendre la question. Au coup de guidon, apparemment, oui, il semblait, capable de dire, Haïti, surtout avec ce PTSA, que t'es prêté, et qui vrai, au fond, là, regardez ça passer, à États-Unis, par le biais de la CARICOM, et de mettre en place. Et je veux dire qu'on coup de guidon, effectivement, qui fait vers le Venezuela. Mais,
m'a dit bon paradoxe là-dedans. Parce que Haïti, en même temps, pas reconnaître, non, et victoire, et président vénézuélien dans l'élection se passe là, Nicolas Maduro. Mais cependant, c'est la première fois que Haïtien ont fait ça. Paradoxe haïtien avec Venezuela, toujours. Venezuela, c'est une opportunité pour nous être capables de développer peut-être nous, prendre des initiatives qui sont capables de mener nous, qui devant, nous, qui s'accordent, Petro-Caribé à faire avec l'autre pays, mais pas faire en Haïti. Paradoxe de l'histoire, toujours. Je dis à Venezuela, une crise d'existence amicale et de relations avec les États-Unis, parce qu'il y a un paquet de pays qui pas reconnaître l'élection qui se passe là, et qui prend distance avec Venezuela. Et c'est le moment Haïti aller vers Venezuela. Mais c'est pas étonnant quelque part. Si vous considérez que l'habitué fait type de démarche ça déjà, nous sommes le gouvernement il y a que tout le monde est considéré comme un gouvernement de droite, mais monsieur Martelly, monsieur Lamotte, et chemise rouge sous eux, aller Venezuela, et c'est là où tu as cherché moyens économiques. Lorsque vous n'avez pas de moyens économiques pour te faire démarrer et programme qui ont été prévus. Donc, toujours gagner des relations, t'as capable de dire, qui a pu suivre une trajectoire de haut et de bas, pendant si, entre Venezuela et Haïti, une relation historique que Venezuela n'a pas jamais oublié, que tout le pays de la Grande Colombie n'a pas jamais oublié, qu'il y a rien avec Haïti. Mais Haïti n'a pas jamais effectivement rapproché eux-mêmes pour chercher à développer des relations sud-sud, ce que tout le monde un peu le monde a toujours souhaité. Mais bon, et souvent de l'histoire passée, et gagner, pour des raisons géopolitiques, contrôle des États-Unis sur Haïti, et la peur inspirée aussi par les régimes de gauche de cette région, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, fait que Haïti était toujours un peu distancié avec les Israéliens, et il pas approfondi relations de coopération avec lui. Mais en vrai, c'est le moment difficile, Haïti tourner vers eux-mêmes, mais malheureusement, le résultat, on va jamais suivre. Et on verra ce que ça peut donner. C'est cette démarche que les Voltaire entreprennent. Mais, d'accord, dit, entre guillemets, faut nous considérer le tout comme une démarche, capable de dire, qui, capable de remettre en question. Parce que, nous avons CPT qui c'est un gouvernement de transition éphémère, qui parle là pour l'engager sur de grands dossiers internationaux avec des pays qui sont capables de redessiner les relations à Haïti. Ils sont capables de faire son initiative, on appelle au secours dans un moment bien précis. Mais il faudra attendre le gouvernement légitime élu d'Haïti vienne commencer à redessiner les relations internationales d'Haïti avec les pays de la région, de la CARICOM, les pays de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, et aussi avec les États-Unis, car il faut aussi que Haïti commencer à repenser les relations avec les États-Unis. Là, nous parlons, en ce qui concerne l'ALBA, c'est une aide ponctuelle, hein, que les civilitaires alimentaires et sécuritaires, c'est vraiment une situation extrêmement grave pour population haïtienne. On prend deux domaines, ça y est seulement. Mais avec Colombie, bah là, il y a les plus loin, bah qu'on est sous jetons sous déclaration conjointe entre deux pays, Haïti Colombie. Oui, tout à fait. Et on est capable de dire, on est capable et type de relation ça va le venir parce que tu gagné un appel du pied quelque part, un clin d'œil que le président colombien a fait à Haïti dans un discours extrêmement touchant, historique que monsieur fait, et c'était monde qui te prend défense haïtien dans la relation pendant la période électorale là aux États-Unis avec le président élu américain aujourd'hui Donald Trump qui était candidat à l'époque. Et le discours que monsieur était fait, président colombien, il était même parlé d'histoire d'Haïti avec les pays de la région et de la Grande Colombie. Donc vous sentez que gagné une démarche historique pour dire pays ça nous mépriser aujourd'hui là, mais ça a été fait, mais aider toute une indépendance, etc. Alors, maintenant, on regarde des déclarations conjointes qui faites là, qui montrent effectivement, sembler pour gagner une coopération qui va être assez soutenue entre deux pays et ceci à plusieurs niveaux. Mais pour ne pas oublier, coopération en n'est pas doué, et ça a toujours arrivé nous avec le pays d'Haïti. On est capable de retourner sur Venezuela à tout, on m'appelle à la fois. Le problème de coopération Haïti avec l'autre pays, il est allé dans le sens unique, malheureusement. Haïti parle une coopération bilatérale, réellement, unilatérale.
parce que c'est Haïti qui a pour recevoir, qui a demandé aide humanitaire, mais Haïti va pas rien en retour. Payer dette Petro-Caribéa, lorsque la produit, pour le voyer, vendre Venezuela, produit que Venezuela a besoin d'acheter dans Haïti. Produit de l'agriculture, par exemple. Mais nous pas priver faire. Vous comprenez ce qui fait que, et problèmes politiques, instabilité, crise que nous gagnons dans le pays a fait que nous pas capables d'entrer dans une relation bilatérale qui est capable donnant. Et c'est ça, nous besoin de pour nous lever le prestige du pays. Parce que allemand des aides humanitaires, allemand des aides alimentaires, là, oui, c'est bien que nous faisons à l'autre côté, dans l'autre pays, mais c'est toujours demandé. Donc, il faut que nous vivons côté, nous entrons dans un type de coopération qui est capable des investissements que nous faisons dans le pays, nous, dans l'agriculture, dans le domaine sécuritaire, par exemple, qui pourra permettre que nous renforcer force nous-mêmes, pour nous pas obliger tout le temps à prendre, à demander, tant privé manger pour nous, tant privé aide humanitaire, sanitaire pour nous, parce que nous avons des problèmes là, quand même. Donc, il faut que paradigme de relations internationales Haïti avec les autres pays, nous développer, nous-mêmes nous entrer dans une posture de production pour que nous capables de faire des échanges et valoriser le ça, coûte par nous dans les relations internationales. Il y a des gens qui disent, bon, mais ça qui est capable de arriver, et si, par exemple, les États-Unis, bien évidemment, t'as parlé de grands voisins, c'est des États-Unis, et que t'as parlé avec un monsieur comme Donald Trump et président qui est capable de réagir et brutalement, et face à ça capable de vivre pays et avec décision ça, avec initiative ça que comme du conseil présidentiel et parce que président et CPA il prend décision non tout le même conseil ou bien initiative oui, là pas initiative là dans le même conseil mais pas oublier encore une fois c'est pas un président de la République légitime qu'il a il n'est pas qu'à engager pays à trop loin ça c'est une première considération qu'on fait même s'il prend le nom au conseil présidentiel d'ailleurs qui a une durée de vie qui est limitée dans le temps et qui a une mission très spécifique pour le faire bon on verra si dans le cadre de mission spécifique il y a pour le faire, oui, il y a là dans la question de problème alimentaire, humanitaire qui pose aux questions sécuritaires là. Si nous sommes capables de jouer avec Venezuela, Colombie et d'autres pays, d'ailleurs, c'est là-dedans nous, il y a des côtés Kenya sortis, ils viennent juste là. Ou déjà là-dedans, déjà, sur lesquels on prépare. Maintenant, au nom alimentaire et humanitaire qui montrait que nous, totalement à nu, nous pas capables de faire un canard peut-être. Maintenant, dans le cadre des relations internationales, et dans relation avec les États-Unis. Il faut nous faire considération géopolitique là. Les États-Unis, c'est la grande puissance mondiale, ok? Il faut nous considérer comme ça. C'est une raison que fait, et il y a 3 mois où nous avons fait une interview sur question élection aux États-Unis. Tout le monde intéressé, comme ça, quoi passer dans l'élection aux États-Unis, quel que soit pays dans le monde là, ils ont intérêt à connaître qui est le président, qui est en politique internationale, la plateforme, etc. Donc, Haïti, il est même tout, il est intéressé. Et les États-Unis, dans relation avec Haïti, qui va jamais des relations qui allaient dans satisfaction population haïtienne, non? Et qui plutôt, dans l'intérêt des États-Unis pour contrôler ce qui a passé là par rapport à porte d'entrée que Haïti représentait sur les États-Unis par la Floride. Et donc, gagner une relation capacité de grands voisins à petits voisins pour le contrôler ou même pas décider. Et énumérer quantité de faits qui passaient dans la relation, qui montraient effectivement que nous mémise même qui fait. Mais cependant, c'est nous-mêmes qui pour définir relation, quand on connaît quel type de relation nous voulons avec un grand voisin aussi puissant militairement et aussi puissant économiquement, pour nous prendre plus la main. Et pendant que oui, il doit avoir une prédominance géopolitique qui va le faire que c'est lui-même qui mettait un bateau dans une zone là, qui les South Common, qui a veillé, tout ça qui a passé son bateau militaire. Cap voyer et hélicoptère bah nous là une diversité avion une diversité matériel militaire pour la police équipement pour la police qui dépensait 600 millions de dollars pour le bail et équipement pour le mettre et MMSS là sous pied là etc. On pas capable reconnaître ça en relation mais est-ce que c'est ça seulement besoin de les États-Unis qui quittent pour une situation fine pour une autre donc il faut que une vraie étude qui fait pour nous retraverser l'histoire des relations entre Haïti et les États-Unis et pour un gouvernement qui vient qui dit mais ça nous voulait qu'on y a non mais
Nous pas besoin d'assistance alimentaire, non, mais on peut voyer manger, bah, nous besoin de coopération agricole, par exemple, avec les États-Unis, pour nous capables de produire tout nous-mêmes, pour nous vendre, des produits avec les États-Unis. Même je n'ai pas acheté des produits dans les États-Unis, toute qualité produit. Nous besoin de coopération avec les États-Unis qui allait sur la technologie, pour que il y ait des écoles, des instituts américains qui viennent implanter en Haïti, qui a formé des jeunes haïtiens. Et universités capables d'ouvrir des portes, universités américaines en Haïti, parce que Haïti a étudié aux États-Unis en pile. Donc, il faut que nous définissions de nouvelles relations avec les États-Unis, qui pour nous montrer que nous pas une relation de soumission, que c'est soit on voulait me faire ma fait, ou bien c'est soit on voulait faire la caille, on va faire tout le temps, mais nous pas de vrais échanges qui fait. Là, c'est un travail qui est fait de manière générale et globale pour que nous prenions droit, nous, en tant que nation indépendante, qui nous a dit oui, nous allons faire relation avec la Colombie, et alors? Nous allons faire relation avec Venezuela, et alors? Moi, grand monde. Ça peut empêcher que, en même temps, nous avons une relation avec Venezuela et Colombie, nous avons de très bonnes relations avec les États-Unis. En même temps, nous avons une relation avec la Chine communiste, la grande Chine, et nous avons une relation aussi avec les États-Unis. Ça pas doué, nous sommes capables de dire que relations internationales, nous, calquer sous ça, États-Unis voulaient nous faire, et que ça, ils pas voulu nous faire. Donc, donc, on nécessité pour nous être capable de grandir, et un peu pour nous capable de arriver là. En parlant de nécessité, bon, je te pose une question. Est-ce que, là, on nécessité pour nous diversifier, et relations nous, et avec, par contre, même si on pas dire tout des pays que nous juger qui capable porter un bagage pour nous et que nous-mêmes nous capable porter un bagage pour eux sous par contre n'importe plan. Ma bon exemple, Madame Bonhomme. C'est regrettable que l'Afrique entre en Haïti pratiquement en force avec le Kenya et pas en force des multinationales de police, etc. Moi-même, l'année dernière, m'allais dans 2 ou 3 pays d'Afrique, m'a regardé qui relation que nous avons développé avec l'Afrique. Alors évidemment, en tant que responsable marié, nous sommes citoyens, mais nous sommes une politique qui a essayé de développer des relations avec des groupes de réflexion. Mais l'Afrique besoin d'une relation avec Haïti. Et nous-mêmes, tous nos besoins, parce que nous tellement semblés culturellement, l'histoire nous lie avec l'histoire de l'Afrique. Et histoire développement pays, ça, autre capable lié avec nous. Donc, nous avons pile à tirer de l'Afrique, du Kenya, c'est pas ça, moi, là, nous gagnons. Kenya, nous pas de bagaille capable d'aller Haïti, si nous te gagnons, notre type de relation avec lui. La Tanzanie, le Congo, côté nous, pas qu'être haïtien quand vivent dans le pays, ça, le Cameroun, etc. Donc, nous devons chercher à développer des nouvelles relations avec d'autres pays. Et 193 pays dans les Nations Unies que nous conservons des relations avec eux, par le biais des Nations Unies. Mais il faut que nous développions des relations sérieuses pour nous regarder qui ça utile nous, qui ça nous capable de joindre dans mes pays sérieux, pour nous-mêmes, nous renforcer tête, nous et nous changer conditions d'existence. Aujourd'hui, pas bien à faire de communisme encore comme quoi, et là, on lit l'histoire, le dessous du Duvalier et quelques pays avec l'aide des Américains sous prétexte que la pourrie des communistes. Je dis, nous pas ça encore. Je dis, c'est des relations basées sur des échanges économiques, des échanges, on est capable de dire, technologiques, des échanges sur la connaissance et le savoir, et des échanges sur l'investissement. C'est-à-dire que c'est fait le pays qui investit la caille. Moi, les États-Unis pas capables d'empêcher un pays d'investir dans le pays d'Haïti. Bah, quoi que c'est ça lié. Bah, quoi que les États-Unis, dans tout ça. Mais, c'est nous-mêmes, dirigeants haïtiens, bon, me dire comme ça, c'est dirigeants haïtiens, qui pas développé de bonnes relations avec les États-Unis, qui plutôt entré dans soumission pour protéger posture eux-mêmes. Le président le capable de faire 5 ans au pouvoir, il va le montrer au crédit avec les États-Unis. Il y a 4 volontés États-Unis pour le capable de préserver uniquement position personnelle, mais il va garder relations avec, il va garder relations pour Haïti. Et moi, certain, si, au niveau du ministère des Affaires étrangères du pays d'Haïti, au niveau des experts de nos guerriers qui en relations internationales, nous chita avec les États-Unis, avec le département d'État américain, nous dit, nous voulons développer notre type de relation, il y a tant de nous, nous dit, mais qui ça nous voulait, mais qui ça nous voulait lire, et nous-mêmes en même temps tout, mais il y a les BRICS, il y a la Russie, il y a tout notre pays, nous avons des relations avec eux tout, si relation, pas relation qui pral, on est capable de dire, qui pral créer, ça qui est passé en 1961-62,
la crise des missiles, côté où un missile qui va venir implanter en Haïti contre les États-Unis, on a parlé de situation de guerre froide, si vous s'appelez là. Si c'est pas notre famille, donc nous avons besoin de très bonnes relations avec les États-Unis, pour relations capables vraiment utiles, nous, à tous les niveaux, et notamment au niveau économique, pour que nous grandissions économiquement, pour ne pas représenter un poids tout pour les États-Unis, pour la question médicale, bah nous, il y a des médicaments, bah nous, question manger, il y a des aide humanitaire, bah nous, qui est ONG, cabinet de nous ici, et puis nous, on va développer une grosse frustration entre Haïtiens, de regarder une relation avec les États-Unis. Nous pas capables aussi proches des États-Unis, à 2 heures de la Floride, pour que c'est dans l'état ça nous est là, tout simplement parce que nous pas gagné une politique qui définit des relations avec les États-Unis. Et il y a notre pays qui fait, qui toujours était, c'est un bon terme avec les États-Unis, juste garder voisin là, absolument. Bon, gagne un bagage qui arrive, c'est samedi ou bien vendredi? Souvenez-vous de petit bagage en plus, madame Modem, pas bien et nous avons tout à l'heure, là, c'est faute dirigeant, nous, c'est d'abord là qu'on considère, si nous avons de meilleures relations avec les États-Unis, c'est pas la cupidité de nos dirigeants. Nous n'avons pas dit timidité, mais c'est pas timidité. Nos cupides, ils ont tête seulement. Et ceci, c'est pas uniquement les dirigeants politiques, mais aussi les dirigeants économiques de ce pays. Par exemple, les chaînes d'hôtels américaines, madame Bonheur, qui qu'on veut venir investir en Haïti, qui construit l'hôtel en Haïti, moun qui gagne l'hôtel dans le pays d'Haïti, pas d'accord. C'est-à-dire que nous bloquons le développement à nous-mêmes. C'est ça bon pour nous, de manière individuelle et personnelle, là, l'égocentrisme haïtien. Nous sommes pas d'accord pour qu'il y ait des investissements importants que des compagnies américaines qui faire là, qui viennent concurrencer avec des gens en Haïti qui viennent business ou qui viennent déranger business. C'est-à-dire, nous manquons une vision de grandeur d'Haïti et des affaires. C'est ça que fait nous mettre la boucrie dans la relation avec les États-Unis, on va jamais capable d'avancer vraiment. Au lieu que les gars disent, eh ben, comme c'est 2-3, investisseurs américains viennent là, ils viennent investir dans toute qualité de qui gagne, dans tout tourisme, etc. Ils disent non, c'est le premier métier l'hôtel de plage, nous, tout compte, nous, capable de faire affaire, moi, pas partir de l'autre monde là, parce que, puis après le baisser, si on vient. Tandis que, voisin, nous, dit là, il y aurait pas là, tout plan, eh ben, plein d'investisseurs américains, chinois, allemands, espagnols, et italiens. C'est tout qui investit dans le domaine qui vient de même côté là. Et puis nous-mêmes, nous pensons que pour nous capables, dans l'égoïsme, nous allons développer Haïti. Non, c'est ça qui vient de là. Que ce soit sur le plan politique, que sur le plan économique, dirigeants nous, n'ont pas une vision d'Haïti en grandeur, nous avons une vision labourieuse d'Haïti qui était sous eux-mêmes uniquement sous intérêt personnel. Congrès américain n'est pas reconduit et loi Hope Hell là et fait semaine et dernière là, il y a des gens qui a veillé, qui a essayé de comprendre et pour dire c'est pas nous frappe là et frappe des Américains et après initiative les Voltaire là. Est-ce que nous on doit pour nous poser cette question bien que faut me dire et gagner et président et Adia lui-même il dit que il pas pensé cela et ça et lié à un quelconque et il pas lié à Haïti ou à programme non et tout simplement nous connaissons qui ça qui était passé aux États-Unis et c'est dans l'objectif pour éviter un shutdown comme ça arrive presque et chaque année c'est vrai t'es grand paquet et il y a retiré le programme et Haïti on dit comme ça et c'est pas seul programme que il retiré est-ce que ou même ou poser toute question ça tout pas quoi que son gros et qui voit avantage face ça non c'est considérable il faut le reconnaître c'est considérable et loi au plan de nouveauté il permet que gagne 10 000 monde 15 000 monde peut-être plus 60 000 monde qui gagne emploi en Haïti dans l'industrie sous-traitance dans l'industrie textile que ce soit dans le parc industriel Port-au-Prince ou dans la Côte d'Ivoire et puis proche de la République dominicaine il y a des emplois mais madame Bonheur c'est pas ça pour nous chercher seulement. Je dis à la industrie qui peut apporter, c'est technologie, nouvelle technologie qui a développé. C'est eux même pour nous développer des expertises avec des jeunes haïtiens là-dedans, pour nous chercher comme ça. Contrairement,
contrat textile là, t'es gagné dans les années 80, il te plaît du bagaille. Dans les années 80, Haïti te fait gagner là, il te plaît du bagaille. À l'époque, où t'es gagné Taïwan comme concurrent. Parce que c'est vers l'Asie qu'on a fait développer et industrie ça pour faire et produire ça, parce que aux États-Unis. Mais Taïwan, pour une vitesse de développement, Cuba, ça avait une trop petit coup qu'on n'y a pas besoin encore. D'ailleurs, il était dit, il va faire d'Haïti le Taïwan de la Caraïbe. Côté, il va le développer industrie sous trans pour les États-Unis, pour le marché américain. Parce que les Américains ont besoin d'ouvrir. Son marché, on va pas cracher sur lui, mais en même temps, pendant qu'on fait ça, on a l'autre tout, pour nous former des jeunes Haïtiens, en nouvelles technologies. Ils sont capables de produire pour industrie américaine qui met en pile comme débat, qui dit en pile l'argent à dépenser là-dedans. Je dis, c'est en Asie à dépenser, justement. L'Asie qui était textile là, il prend une nouvelle technologie, qu'on y a un textile là, comme quoi son bouée de sauvetage lié pour nous, et c'est seul ça nous capables de faire. Non. Il faut que nous ouvrions des écoles, pour nous former haïtiens, pour que, effectivement, nous attirer investisseurs américains dans le domaine ça, et vers nous-mêmes. Maintenant, oui, sont paniques liées parce que l'on gagne 60 000 emplois qui en jeu, une jeune avec problème sécuritaire qui posait déjà, qui posait problème. Donc, bien, on vrai panique, même penser que, il va résoudre rapidement parce que c'est vraiment très peu de choses pour les États-Unis que le bas Haïti fait, et maillot, t-shirt, balle baseball, qui pas un lien de plus, fort économiquement, que Haïti pour perdu. Mais là, il y a pour nous le supposer quand même, parce que il y a des lobbyistes haïtiens, moi, qu'on est qui travaillent sur ça et qui est très efficace, depuis 40 ans, plus de 40 ans, qui toujours, quel que soit le gouvernement américain, administration qui est en place, ça qui est toujours arrivé faire de voter loi pour Haïti. Mais vraiment, il faut aller plus loin. La deuxième considération à faire rapidement, moi, j'étais aux États-Unis dans une série de conférences que nous avons suivies dans le mois d'août dernier. Côté américain a défini la politique internationale des États-Unis par rapport aux autres pays. Vous connaissez, depuis les États-Unis, et ça, démocrates comme républicains, on dit, depuis les États-Unis, considérer un pays représenter un problème pour lui, eh bien, lui-même, alors, il y aurait ça problème concernant la sécurité nationale des États-Unis, il a sévi contre nous-mêmes quand même, quel que soit côté où il y a. Il dit, même si c'était la Chine, superpuissance économique, si on considère à un moment, pour une activité qui va faire qui représente un danger pour la sécurité nationale, la sécurité intérieure des États-Unis, et le nom de sécurité intérieure des États-Unis, c'est pas que dans les questions d'armement, de missiles ou autre, non, dans la production de médicaments, production dans les laboratoires, etc. Tout ça qui est possible, qui a handicapé la vie américaine, qui est capable d'handicaper l'économie américaine, s'il représente un danger, là, il y a sévi contre nous-mêmes. Et nous sommes clairs, il va dans deux quartiers, non, bah, ça. Donc, Haïti, ça veut mettre dans une situation où il va représenter un danger pour la sécurité intérieure des États-Unis, eh bien, les États-Unis ont agi. Et les 600 millions de dollars que les États-Unis commencent à dépenser pour la sécurité dans le pays d'Haïti, ça pense qu'il va entrer dans 4 bagages, non? Et parce que le pays d'Haïti passe ça, non? Il rend compte que ça va passer dans le pays d'Haïti, ça va créer un tel chaos que, ou va on quitter au risque qui va passer en Haïti pour entrer aux États-Unis. Doit continuer à faire, tout cas de trafic à faire, donc il y a intérêt à investir en Haïti pour le contrôler, pour le pas quitter une série de bagages faits. Et je pense que le gouvernement Trump là, même si c'est un gouvernement qui est auto-centré sur lui-même, qui parle, il va l'ouvrir, il n'est pas capable de faire un gel sous Haïti comme quoi, pays ça m'a occupé, Haïti trop près les États-Unis, et m'a dit tout dans l'autre sens pour nous comprendre, je pense que tout le monde capte là, qu'on domaine ça. Même dans le domaine de la santé. Les États-Unis ouvrent relations dans la santé avec Haïti pour contrôler quel type de maladie, éventuellement, capable de sauter en Haïti pour venir entrer aux États-Unis. Donc, le monde est très sérieux, au fait. Aéroport international, votre président. Il y a un paquet parti là-dedans, c'est sous contrôle des agents américains, peut dire. Parce que le besoin sûr que, pas quitter en Kenya, passer la caillou, pour venir à caillou, loguer 5-6 vols par jour, comme aux États-Unis, puis va contrôler ça qui a passé. Donc, pas quoi relation entre le souffrir de mouvement ça, que le président CPT a fait, le à Colombie, ou bien de être Venezuela. Cependant, il doit
fait en donnant l'assurance aux États-Unis aussi que Haïti va pas représenter un terrain d'expérimentation pour une idéologie anti-américaine qui va attaquer les États-Unis. Et nous avons invité à retendre déclaration que M. Leslie Voltaire fait, elle retournait sorti Columbia, ou après une nuance dans la déclaration. Il n'a pas parlé de aide militaire encore. Il dit aide humanitaire et alimentaire pour demander Venezuela. C'est pour montrer que c'est des bagages qui sont extrêmement sensibles. Parce que, je dis à là, si les États-Unis t'ont dit, ah bon, si ça va faire retirer tout ça, la Kaoula, est-ce que Venezuela paraît pour venir prendre place là? Pas certain, hein? C'est pas certain. Venezuela a des problèmes pas libérer gérer. Maduro a pile problème libérer gérer là. Parce que, opposition interne, il y a déjà balan pile problème. Donc, il va pas pour un chat Haïti, mais tout d'autres, même si la démarche de Venezuela, de la Colombie, si vous permettez, Bolivie et autres pays d'ailleurs, nous avons reconnaissance envers Haïti, pour que tout ça, Haïti était fait pour eux, pour te bailler indépendance. Voilà. Donc, on bémol, moi-même, d'après le venir avoir là, sous déclaration que, les 6 Voltaire, et lui-même, il fait, une entrevue exclusive que, il a accordé à correspondant Vision 2000, l'agent Woodball, hier, que matin, nous diffusait, qui dit, ça voulait dire, qui je ne comprenne, et demande que, ou te fait pendant une réunion, et Alba, est-ce que, c'était la question, est-ce que, son virage, et monsieur Voltaire de répondre, bah, on fait ni virage à droite, ni virage à gauche. C'est une précaution de son discours, j'ai pris une précaution ça, elle n'est pas capable de dire la fond virage à gauche, il y a des propres conséquences sur Haïti. Et qui t'a capable bien, si possible, de manière claire pour le dire, aujourd'hui, nos amis, d'ailleurs, il dit une phrase, ennemi, nous pas ennemis, amis, nous pas forcément amis. Donc, moi, je pense que Haïti doit peut-être, et sans doute, montrer une indépendance et une capacité pour discuter avec tout le monde, mais nous avons une limite pour nous faire lire. Et moi, je crois que nous avons plus encore que nous avons prendre les États-Unis si nous définissons de bonnes relations. Nous avons plus que nous avons prendre Cuba, par exemple, Madame Bonhomme. En 95, lorsque Haïti a eu une relation avec Cuba, et devant les États-Unis, là, ça a été 20 000 soldats américains qui étaient là. Mais qui ça nous tire comme avantage de relation ça? Pas grand-chose. Il y a grand-chose de relation. C'est seulement Cuba qui voit des médecins venir nous dans le bagage. Je prends des étudiants pour nous en médecine. Mais qui ça nous fait vraiment de relation ça? Nous pas fait grand-chose de libre. Il faut que nous redéfinissions paradigme relation nous pour que relation, c'est pas moins de relation Haïti avec Taïwan. Qui ça Haïti, j'aime jouer dans Taïwan vraiment? Tout simplement, Taïwan aide nous dans le durée tout le temps, prêt étudiant pour nous, etc. Mais, est-ce qu'il y a de gros investissements de milliards de dollars que vous venez faire là? Nous besoin, nous regardons des bagages là, pour que c'est pas des bagages, capable de pis-aller. Et, zami, pas forcément zami, pas forcément ennemi, faut nous montrer ça dans les faits. Et si nous retournons sous exemple, Venezuela, par exemple. Et Taïwan, nous apprenons 2 exemples ça, je dis à pas tout le pays, là, qui était attaché à Taïwan, et nous capables de dire ça, c'est d'être démenti que, peut-être si, États-Unis, pas tapé, soutenu, et Taïwan, je dis à, Haïti, te gardé pas, toujours pas dans le Taïwan. Et m'bral bon, ça paradoxe là dans Madame Bono. Haïti pas de relation avec la Chine, mais les États-Unis ont des relations et avec la Chine et avec Taïwan. Donc, et alors? Donc, ça veut dire, Haïti a des relations avec la Chine tout. C'est paradoxe à la relation, on pas qu'à mettre aux amis, et qu'ils en ont eux-mêmes. Et, faut faire mal à bien, vous comprenez. Les États-Unis, c'est le plus grand protecteur de Taïwan. C'est les États-Unis, je dis à là. Pour investissement, en armement, en investissement, c'est le cas protéger Taïwan contre la Chine. Mais en même temps, tout, plus gros pays que les États-Unis a fait affaires économiques avec et commerciales, c'est la Chine. Donc, c'est-à-dire, les États-Unis gagnent
les deux côtés de Rivio, des relations avec la Chine. Donc, alors pourquoi pas Haïti? Haïti nous cherche l'intérêt de tous côtés. Cependant, nous devons reconnaître que nous avons une relation avec Taïwan de 65, presque 68 ans qu'on y a là, qui utile beaucoup plus dirigeants politiques haïtiens que l'utile pays d'Haïti. Sans me retirer, parce que moi-même, c'est un qui voyage Taïwan en pile, qui a une relation Haïti-Taïwan dans tout. Taïwan fait pile pour Haïti tout. Nous pas utiliser ou bien. Un bon exemple personnel que je connais, alors, les exemples personnels, l'exemple que je connais, et Taïwan investit 3 fois dans une route, il a fait en Haïti. 2 fois, l'argent passe dans la corruption, du gouvernement qui l'a après l'argent. Il va faire route là. 3e fois, Taïwan dit, OK, ma voix compagnie pas dans une telle vidéo. Et depuis lors, si vous regardez bien, au ECC, qui c'est compagnie de construction Taïwan, c'est lui qui fait tout ça Taïwan a fait dans le pays d'Haïti, comme investissement, c'est lui qui fait. Il va les dirigeants haïtiens faire encore. Parce que, relation Taïwan avec Haïti, c'était, on diplomatie du dollar, c'est ça le diplomatie du dollar, du million de dollars. C'est-à-dire, un président là, Taïwan n'a pas besoin de connaître si son coup d'état traité là, il a besoin de connaître si son CPT gagne 9 membres, il a besoin de connaître si son président élu, légitime, livre les relations avec vous, la PDO. Hélicoptère, nous gagne là, vous devez mettre de tout parler sur lui, c'est Taïwan qui est de nous acheter hélicoptère. Si c'est pas lui qui fait un cadeau, on a besoin d'aller plus loin, la chercher qu'on est. Donc, c'est pour vous dire que Taïwan aidez-nous. Mais Taïwan, t'as capable de faire plus ici, si t'es une politique côté dirigeant, t'as défini un cadre de relation avec Taïwan, côté t'as des plus gros investissements faits dans le pays d'Haïti. Après, tremblement de terre là, Taïwan construit pas de justice pour nous. Taïwan construit l'école qui est écrasée, l'école privée, etc. C'est des bagages considérables qui ont fait, mais Haïti a besoin beaucoup plus d'une assistance humanitaire. Il faut que nous entrions dans des relations, côté c'est des investissements lourds que nous avons fait dans le pays à tout. Et d'ailleurs, investissement, ça aussi, on commence à faire dans le pays. C'est ça qui est capable d'influer sur la politique là tout, pour que capable créer plus de stabilité politique dans le pays, parce que l'esprit haïtien est beaucoup plus préoccupé par le travail, par l'économie, que par la bataille politique pour des postes qui empêchent que le pays avance. Bon, et Ariel Henry poussé vers la sortie, le premier ministre Ariel Henry, et te gagné un espoir certain dans le pays parce que nous te devant de la scène des mondes qui étaient extrêmement critiques vis-à-vis de premier ministre. Et puis avec l'aide des États-Unis, de la CARICOM, des acteurs et haïtiens, ils montaient conseil présidentiel et de transition. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent waouh, à faire 9 présidents ça, ou bah ça allait pas marcher. J'en nous connais et l'homme haïtien et j'en lié incapacité nous pour nous mettre tête nous ensemble pour nous dès qu'il s'agit de prendre des décisions et puis nous et bien CPTA li apporter nous dans chaos un peu plus crise la vie plus grave nous même ou concerné monsieur Renoir et en quelque sorte ça fait formule ça et liba marché on dit bah là. Alors comme regarder dans un moment historique que dans un moment d'histoire comme dit comme ça dans un moment d'histoire dans un moment politique que Ariel Henry comme premier ministre après Léa qui ça qui était capable de paraître le mieux pour Haïti moi pas quoi dans un moment ça tout le monde était recouru à autre chose que monter un gouvernement de coalition qui devient un CPT et pour te remplacer et pour le ministère Ariel qui t'a parlé. D'ailleurs, pas oublier, Madame Bonhomme, et nous sommes capables de dire, CPT a été déjà en formation, il pas les CPT, il les HCT, au Conseil de la Transition. C'était dans l'idée, pas de quitter le premier ministre Ariel Henry dirigé pour contre lui, qui fait, il a été forcé le faire, HCT, qui était mal passé, qui mal fini, il va réaliser rien. Donc, dans un moment précis, conjoncturel que le premier ministre Ariel Henry a parlé, il y a plusieurs forces politiques qui étaient en discussion, qui étaient en négociation avec le premier ministre Ariel Henry, tout d'ailleurs, qui t'a demandé pour élargir HCT à 5 membres.
parce que il était les trois membres là, mais il était conservé pour être capable de contrôler l'État pour contre lui. Il était dit, monsieur, mais ouvrez les États-Unis, la Grande-Bretagne, voyaient des émissaires en Haïti, que nous discutions avec eux. C'était l'idée au départ, c'était quitter Ariel Henry côté Nia, oui. Mais mettez un HCT qui gagne 5 membres au moins là-dedans, incluant des partis, des secteurs de l'opposition, et était demandé à un certain moment Jamaïque pour nous refaire HCTA. Ariel Henry a toujours été Premier ministre. Mais refaire HCTA avec 5 nouveaux membres pour que HCTA serve vraiment à ça, il était en tête, pour te gagner comme mission, et à sa opposition en tête. Mais, pour l'histoire et pour la vérité, nous sommes capables de dans Jamaïque, gagner parmi les proches de Premier ministre Ariel Henry qui dit, il n'est pas question. Également, HCTA, c'est quitter les gens liés là, et pour, sous mon venir, c'est entrer dans le gouvernement. Et puis, à partir de ce moment, pas de gagner possibilité, toute une amélioration dans la relation entre, et, Premier ministre Ariel Henry et l'opposition, eh bien, la vie nous ouvrir à quelque chose de nouveau, mettez un conseil présidentiel sous pied, qui retire le nom HCTA, pour venir remplacer Ariel Henry, le Ariel Henry vient aller. Et c'est ça, et le son Jamaïque là, établi, le son Jamaïque là, au départ, Jamaïque c'était élargi HCTA à 5 membres, fait 5 nouveaux membres de préférence, parce que vous remarquez 3 membres qui étaient là, pas gagné, et pouvoir réel, ni capacité pour agir sur le Premier ministre, c'était le Premier ministre qui a dirigé pour contre lui. L'opposition a dit, faisons un HCT beaucoup plus fort, avec des pouvoirs présidentiels, partiellement, mais avec 5 nouveaux membres là-dedans. Et je te répète que monde qui était proche du Premier ministre, pas le citer non. Ariel Henry, il dit, non, pas question. C'est Jean Léa Boulorité, si opposition voulait entrer, que l'entrée dans la structure gouvernementale là, il y a pas aucun poste de gouvernement. Et puis, ça vient fait par la suite, Ariel Henry était l'autre bord, eh bien, laisse ça, car il comme retourner parler avec acteurs haïtiens, sous l'idée de mettre, HCT élargi à sous pied, qui vient prendre l'autre nom qu'on y a là, qui nous est le conseil présidentiel de transition, parce que, c'est toujours gagné l'idée pour mettre un gouvernement bicéphale, un régime bicéphale en place, il va plus un premier ministre seulement, donc il fallait trouver une sorte de paradis historique, où dit, bon, ok, n'appelez le conseil présidentiel de la transition. Ok, mais, M. Benoît, dans le contexte, ou soit dit, dans le contexte, c'est Premier ministre Ariel Henry et Aléa, nous pas de faire l'autre bagaille que mettait en place un gouvernement de coalition, mais t'es doit gagner un président et puis différents secteurs participer dans et gouvernement. Lors un conseil présidentiel de 9 membres et 9 secteurs représentés et l'ADEME, c'est d'un coup, c'est 9 secteurs ça qui fait même basse et sous pouvoir. Au départ, yo t'a dit le tout bas, mais au fur et à mesure, nous, ouais, CPTA, l'a évolué, ça a passé l'ADEME, et finalement, moun sa yo vont t'y casse raison. Ah ben oui, le temps vient de raison. Oui. Et moi-même, à reconnaître avec eux qu'il y a raison. Mais l'idée, c'était pas ça l'idée au départ. L'idée au départ, c'était un conseil présidentiel et ça pays a été connu déjà dans le passé, qui n'a pas réussi, certes, mais qui est capable, parce que nous, non, temps moderne, mes amis, qui est capable de dire, nous va faire là, au même genre qu'on a fait dans notre genre, collégial, ou que garantie équilibre politique qui a cherché. Parce que, jouer nos présidents, qui est, pas donc que le monde qui a une légitimité pour mettre président là. Et tout le monde connaît qui ça qui a comme difficulté dans la cour de cassation, pour dire, pour prendre la cour de cassation. Donc, ce qui, à l'époque, qui paraît beaucoup plus, politiquement, capable de garantir la stabilité, c'était mettre les différents secteurs ensemble, donc garantie d'équilibre du pouvoir, pour que c'est pas un monde qui a pouvoir là, mais pour contre lui, mais c'est un ensemble de monde, m'a répété, à l'image du HCT, au Conseil de la Transition, parce que c'est ancêtre CPTA. On y a là, et on écrit un accord qui dit clairement, mais qui rôle conseil là, Madame Bonhomme, comme tout, personnellement, moi-même, déçu. Parce que, si vous regardez dans l'accord 3 avril là, si vous ne sont regarder, c'est pas ça, monsieur, avec exécuté là, qui l'esprit accord 3 avril là. Il est clair que gagner une mission qui était dévolue à conseil présidentiel là pour le fait. Et s'il était respecté, c'est pas d'arriver là. Malheureusement, on a 2-3 éléments qui viennent entrer dans le bagage là.
ou bien l'argent, et c'est pas l'argent simple comme ça, non, la corruption qui vient entrer. Le monde qui a envie de faire l'argent, qui oublie ça aussi vient faire comme rôle, tout le monde voulait plus au président, mais d'abord, une anecdote, si vous voulez. Lorsque il a cherché non plus le conseil présidentiel là, il devait le conseiller tout simplement, et monsieur dit non, conseiller a pas beau faire le conseiller présidentiel, je suis d'accord sur ça. Il y a deux observateurs qui vous mettre là-dedans. L'observateur dit non, nous ne sommes pas d'accord que l'observateur ferait nous conseiller présidentiel tout, même si c'est observateur nous. C'est-à-dire le titre du président qui a attiré tout le monde avec tous les avantages que le dégât là-dedans. Pas besoin de répéter sur antenne là, ça me dit déjà. Lorsque me dit dans réunion pendant quoi t'as écrit, me dit mes amis, d'accord, vous venez de conseiller présidentiel, mais vous n'êtes pas des présidents en tant que tel, et dans ce sens, le salaire présidentiel, faut nous diviser par 9 pour nous montrer que c'est pas l'argent que nous besoin de toucher. Et vous découvrez des, je dis non, cher, ça va pas. Et si nous travaillons, faut nous salaire, faut nous tout privilège présidentiel, du premier conseiller jusqu'à observateur. Et c'est ça qui nous arrive, qui vient pervertir un petit peu l'esprit de l'accord 3 avril là. Deuxièmement, rapidement, l'esprit accord 3 avril là, qui ça le dit? C'est un président qui doit gagner. Il te relève, il y a un conseiller, un coordonnateur des conseillers présidentiels qui va diriger la transition jusqu'au bout. Eh bien, le 7 avril, une fois, après le 25 mars, ou le 25 ou 26 mars, il finit d'entrer en fonction, il change le lit. Nous votons une résolution à l'interne qui dit qu'on y a là, c'est présidence tournante qui va gagner, chaque monde va faire 4 mois, 3 mois, etc. Mais à quoi 3 avril, là, tu dis, c'est un seul président. Donc, ça passe. L'erreur, c'est pas que, mettons, un gouvernement collégial à la place. L'erreur, le casting, c'est mon nom qui l'a dans là, qui pas bon, madame Bono. Mon perd du sens de l'histoire. Nous perd du sens du devoir pour pays, peut-être dire, on nous fait ça pour nous sauver pays, nous. On a la direction, ça plutôt la plus bon pour pays, on ne pas considérer que c'est l'argent qui est le moteur de présence nous dans ça. On ne pas considérer que c'est privilège qui vous motiver nous. Malheureusement, c'est ça que nous constatons là. Et moi-même, j'avais compris l'autre monde, moins déçu. C'est parce que, effectivement, j'avais donné de la voix, parce que je me crois que il y a un monde suffisamment intelligent là, qui était capable de comprendre que ça va doit faire, nous pas capable de faire un pays, image ça, non, 21e siècle, peut-être vivre là. Mais malheureusement, comme on dit, la corruption corrompt absolument le pouvoir. Bon, et problème de monde, mais il n'est pas capable, 9 membres, il n'est pas capable seulement porter responsabilité, et qu'on y a là, on regarde, nous, qui choisit, ou pays qui a traversé une crise sans pareil, et ou gagner l'opportunité pour ou capable choisir de monde qui prennent les mettre la main à la pâte, et puis ou censé réunion entre nous, là, on a parlé de secteur, et puis pour nous choisir, il y a un meilleur élément que nous gagnons. Mais, Kounia, le wap garder, ça qu'a passé en d'un conseil présidentiel là. Et, sous choix moun yo, m'a demandé, est-ce que, nous capables de demander, mais, secteur yo a un problème de monde tout. Pour qui ça, c'est monde ça yo qui choisi. Bon, on capable de tromper sous casting, mais il y a des noms, il y a des visages, depuis, ou t'attendais, non, aussitôt, de dire, bon, bah, ça, il va marcher pour lui. Parce que tout ça dans ce pays. C'est vrai. M'a considéré ça. Et en même temps, tout, ou dit, dans l'introduction question, c'est que on peut se tromper sur un casting. Et, à dire, leur fait des choix de monde. Mais le problème, c'est que, si secteur gagne un problème de monde, c'est pays avec des problèmes de monde, madame. C'est pays avec des problèmes de monde. Nous avons une crise. C'est pas une crise simplement politique pour nous considérer. Si nous considérons comme une crise simplement politique, la difficile pour nous conscients pour nous y pour nous sortir là-dedans. Nous avons une crise de société. Société à jeudi, lui perdu un pile monde qui était valeur, qui était moralité, qui était capable de camper tête droite devant l'argent, puis il va dire, il va pas l'entrer dans la corruption, il va pas le faire ci, il va le faire ça. Et ou vient gagner une course effrénée pour nous faire l'argent vite, pour nous exercer le pouvoir, pour lui ostentatoire dans le pouvoir, pour lui passer sur la Chine avec sirène là, pour tout le monde, il va le passer.
pour lui gagner opulence de richesse que la besoin, il pas traité comme un serviteur. Il y a quelques rares monde qui ouais comme ça peut-être et monde ça yo pas gens qui te arrivé au devant de la scène parce que il y a des mauvais exemples pour monde qui a besoin préparer l'État pour l'argent. Donc c'est ça le problème. Nous avons un problème de société, nous avons un problème de monde dans la société. Ça ne veut pas dire que tout haïtien c'est prédateur, c'est voleur, c'est tout pareil. Non, mais faut regarder bien. Si nous étendons réflexion, si nous étendons réflexion à d'autres pendant la société, à Madame Bonhomme, mais nous, des informations qui publient, qui montrent que le monde qui dans l'église, la connivence avec gang, apprend, dans mes gangs, a fait transport d'armes à feu, entrer dans le pays d'Haïti pour gang. Là, considérer des gens qui dans le secteur des affaires, des secteurs politiques, qui dans connivence avec gang, ou tomber des nuits, ou dit, quand on est là, c'est-à-dire que toute pendant la société a tombé, donc il faut que le bon travail que nous faisons. Pour nous reconstruire valeur ça, et pour nous remettre au devant de la scène, c'est effectivement, tout le monde qui est dans le gouvernement, ne peut pas considérer comme un imbécile s'il a fait l'argent. Parce que il y a un problème qui pose pour le pays à tout, c'est que si on passe dans l'institution d'État, comme un monde qui doit, lorsqu'on sortit là-dedans, on sortit avec les moyens qu'on a gagnés déjà, ou pas aucune richesse mal acquise, nous considérons comme des imbéciles. Société a ostracisé les trois côtés. Il dit, ah, monsieur sont imbéciles, monsieur va prendre comme, etc. Donc, nous avons besoin des modèles à la Bazin. On va parler de Marc Bazin, non de son frère Henri Bazin, Henri Bazin. Henri Bazin, que moi-même, tout le monde, même pas que j'aime dans la politique, j'ai toujours admiré, je me dis, waouh, quel homme! Henri Bazin, malheureusement, maquette, a fait maquette, Henri Bazin a fait maquette, même genre, tout le monde. Pendant que j'étais ministre finance. Et dans le week-end, il dit, Clarence, c'est machine privée, qui n'a même là, moi-même, pas mes machines l'État. Donc, c'est le modèle de monde, ça, où nous arriver. Moi-même, c'est l'école, ça me donne suivre. L'école de monde, ça, qui dit, je suis au service de mon pays. Il y a des avantages. Mais, nous pas venir dans le pays, pour nous venir piller. Ça, nous, pas là comme démonstration pendant 8 mois que se passe à Madame Bonhomme. C'est honteux. C'est honteux. Je m'ai parlé de ça avec vous depuis le début, sous Vision 2000 avec vous. Si c'est peut-être en avril, on a dénoncé des mondes qui ont fait des incursions dans le temps conseil là, puis influencé, qui explique pour le président, l'argent a dépensé dans la chambre d'hôtel, déjà, réunion a fait pour influencer, soit présidentiel là. Donc, on a déjà senti que moun n'a pas aucune bonne intention. Mais il y a des gens qui là pour qu'on même, parce qu'ils ont besoin qu'il y ait même mise sous l'État. Et ça, c'est lui-même qui dommage que monsieur Sayo, que pays a été doué compter sur yo. Alors, on va parler de tout. Pays a été doué compter sur yo. Parce que c'est des docteurs, c'est des gens qui sont dans la classe moyenne basse haïtienne, qui montent, qui fait tête dans l'école, dans la connaissance, dans le savoir, mais qui aussi intelligent pour voir que côté pays a sorti, qui te doué bon comportement exemplaire à la tête de l'État. Ça, c'est son premier aspect. Deuxième aspect, Madame Bonnet m'a fini là pour m'empêcher de poser des questions. Deuxième aspect, c'est l'histoire tout. Même je pense que 9 moun qui là, si vous voulez considérer tous les 9, nous avons une éternelle reconnaissance à Haïti et à circonstances historiques qui permettent que le président aujourd'hui sans ne pas passer dans des élections, sans ne pas passer dans rien, fait pas voter, bon, remplir un rôle comme ça, mon cher. Mais faut remplir, pour dire avec satisfaction demain, je rends du service à mon pays. Je suis fier de ça me poser comme action au pays, même pas pour participer dans 5 millions de chaque mois de renseignements pour me prendre pour moi, pour me dire, ok, m'a fait renseignement pour compte, m'a payé mon pour compte, et puis pays m'a casé. Même, c'est bagarre, pas comprendre comment des gens qui sont aussi intelligents entrent dans ce type de action. On a l'ordi intelligent, en créole, en haïtien, je dis, John Barry, seulement pas bâton. Ça dit des monnaies intelligents, bien des monnaies intelligents. Ma première interview qui était avec un membre d'un conseil, ça, qui était embarrassé. Donc, poser la question sur l'argent, comment l'argent fait l'amour, soit fait avec lui, etc. C'était embarrassant pour m'entendre. Moi-même, j'étais embarrassé pour lui. Mes amis, il faut que moi-même, me dise ce que l'erreur commise par l'accord du 3 avril, c'est qu'il était de dire tout le monde qui voulait entrer dans le gouvernement, mais qui traitement salarial, mais qui traitement de Oukalgay. Ou t'as pour Madame Bonhomme, quand plus le monde n'a pas envie d'entrer encore. Parce que si on te connaît que c'était
un salaire symbolique que tu as le pour présence en pile monde pas accepter. Et c'est ça nous besoin recréer dans le pays pour que moun yo comprendre que servir son pays c'est déjà le plus grand honneur qu'il gagne. Et de toutes les manières, on observe le pays, aucun des privilèges qu'on a besoin là-dedans quand même. Donc, pas besoin à faire une bataille pour faire un enrichissement rapide, illicite, et puis qui met tout dans la situation que nous vivons aujourd'hui là, pour côté, tout côté dans le monde, connaît Haïtien qui au pouvoir là, mais qui dégâts à faire, c'est 9 présidents qui gagnent, ils ont multiplié salaire par 9, ils ont multiplié privilèges par 9, chaque monde a un véhicule blindé au lamé, et puis c'est une belle gagotte qui vient dans le pays. Pays, pas dans la situation pour la faire toutes des autres aïeux, il faut que nous redressions ces situations. Mon internet, yo existait. On prend exemple du grand monsieur Bazin, Henri Bazin, mais auquel il vini, il a fait appel à lui-même. Gain un peu l'autre, voulait quoi ça, mais tout simplement, yo pas fait appel à yo, ou bien leur vini, yo dit, yo pas, yo juste, très rapidement, yo mette yo dehors, ou bien yo dénigre yo, et parce que, yo même yo pas rentré dans combine, mais, question, c'est, pour qui ça? C'est toujours même moun yo qui au devant de la scène, yo pas ba résultat, mais à chaque fois un problème c'est eux même yo là yo fait 5-10 ans et puis yo font pause, yo passer non énorme blanchisserie et puis yo retourner. Même le c'est que ce soit c'est haïtien qui a fait arrangement ou bien que étranger là-dedans, c'est toujours même yo même non. Ça fait ça, pour qui ça? Oui, et alors, on a parlé d'une crise de société, dans valeur. Ça lié, ou vient gagner dans la société en crise, ou vient une minorité de monde qui gagne valeur, mais minorité a, écrasée en bas pour la majorité a. Parce que, même au niveau de la tendance, Madame Bonhomme, il n'y a pas d'accord pour droite dans le pays d'Haïti. Moun n'y a pas d'accord pour mon droite. Sous droite, c'est au cas normal. C'est aucun imbécile là. Donc, est-ce qu'on comprend le poids de la majorité, comment ils pensent dans le pays? Mais comment renverser ça? C'est le petit peu difficile là. Mais il y a des gens honnêtes. Et moun yo comme une minorité. Donc, ils ont été sous-côté. On a parlé de Henri Bazin. Pourquoi je non gouvernement gagne? Yo Henri Bazin. On a besoin 18 Henri Bazin comme ministre. Et puis les États a bon pays qui marchent différemment. C'est ça. Malheureusement, moun qui honnête là, yo mettez en minorité et yo mettez à côté, yo exempté yo même pas quitter moun qui lever pouvoir parce que exemple pas là pas beaucoup moi même qui fait ça. Ça c'est premier bagage là. Mais bon l'autre phrase pour ne pas jamais oublier son phrase qu'il a par depuis combien de siècles là qui dit dans un pays où les honnêtes gens sont moins audacieux que les malhonnêtes, son pays d'après au pays d'Haïti. C'est ça qui passe nous là. Moun qui honnête yo pas gain audace malhonnête yo. Moun qui malhonnête yo toujours sous moun, yo toujours dans tout salon, yo parler tout côté dans tout média, yo prend toute initiative qui gagne et puis yo toujours ouais yo comme modèle alors que yo pas au devant de la scène. Donc nous avons affaire à une série de monde qui est extrêmement audacieux, yo criminel yo audacieux, yo contrebandier audacieux, yo trafiquant yo audacieux, yo tout qualité bagage. Je dis à Madame Bonhomme ou plus dans la télévision, sur les réseaux sociaux, ou beaucoup plus fait que criminels là que monde qui sont intellectuels, qui ont écrit, qui ont idéalisé pays, ou un petit monde qui, dans le baccalauréat, ou elle en pile. Je montre un petit monde baccalauréat dans la télévision, sur les réseaux sociaux, il va montrer, je montre un petit monde qui a fait un exploit avec un fusil dans le main, qui a tué le monde, qui a médifié le monde. C'est ça, société. Nous avons une crise de société qui est grave, qui demande pour la société à relever tête libre pour caléger, vous dire ça va passer là. Et à partir de ce moment, toutes les institutions sociales, l'école, l'église, les médias, les partis politiques et autres, eh bien, ils doivent participer dans le renversement de tendance ça, puis ils disent non. Désormais, les démons faut interdire au devant de la scène. Nous connaissons mauvais monde, nous pas venir l'église, mais c'est notre premier banc pour chita, non. C'est pour chita, non, quoi pour nous baouer. Rappelez-vous, Madame Bonhomme, rappelez-vous de l'histoire de ce monsieur, ancien ministre de l'économie et des finances en France, et monsieur Cahuzac, sous François Hollande.
Le type a seulement menti. Seulement menti. Eh ben, il n'est pas qu'à vivre en France encore. Petit, nous obligé d'écrire un livre récemment là, il y a 2 ans, pour exprimer souffrance, yo. Dès que vous entrez dans le train, vous voyez ces petits cailloux, tout le monde qui était très en bas, vous dites, pas, vous entrez dans le restaurant, tout le monde qui était restaurant en bas, la sanction sociale, la sanction de la société. Et pour qui ça? Parce que Cahuzac était menti, l'Elda rentré dans le gouvernement, François Hollande, il était dit, il n'a pas de compte à l'étranger, la presse vient de découvrir qu'il a des comptes en Suisse. Voici ce qui a banni à jamais à vie ce monsieur de la politique. Et ses enfants ont souffert de ça. La société panoise, c'est pas comme ça va le fait. Donc, c'est ça, nous devons changer vraiment pour que nous construisons une société sous des valeurs, pour que le monde font bagage qui pas bon, faut le baisser tête li. Mais je dis à mon qui fait bagage qui pas bon, tête li campé, il audacieux, de tous côtés, il a invité dans tout salon, il plus arrogant que tout le monde. Et puis, à partir de ce moment, eh ben, c'est l'école ça, que mon a suivi, je dis là, et qui m'était payé nous en Italie là. 2025 là, ça sera une année charnière, des élections qui doit faite pendant année ça, et pour le fait faut que nous arrivions à résoudre des problèmes sécuritaires, et donc pour que en vertu de accord 3 avril là 2026, c'est une autre équipe légitime donc qui sortit dans élection qui prend pouvoir, et dans état gouvernance là l'on regarde ça qui a passé au niveau de conseil présidentiel là, il avec secteur yo et ou dossier corruption là qui pas jamais fini, mais est-ce que nous capables éviter chaos? Non, nous sommes dans le chaos, ça c'est sûr. L'effondrement total? Nous capables pif. Nous souhaitons l'effondrement total là, madame Bonheur, parce que là, nos pays, on nous commencer l'interview dans le commencement. Là, nos pays obligé toute la journée, on va demander l'autre pays, tant privé manger pour, tant privé aide sanitaire, tant privé aide humanitaire pour, ou non l'État qui est effondré. Là, nos pays qui, pour assurer sécurité, et c'est ça, ils ont défini dans tout, forum international, le côté à parler de pays qui faillissent, pays n'a pas capable de sécurité. Son pays qui est fondé que lui. Ou pas capable de sécurité, ou pas capable de manger, ou pas capable de population, protection. Madame Bonhomme, c'est 700 000 personnes qui déplacent, qui étaient caillou depuis 3 ans, quand il y a 4 ans là. L'État là, la regardé, ça va faire rien, non? C'est un ONG, ils font bagay pour lui. L'hôpital général, qui est l'hôpital principal pays, a fermé, Madame Bonhomme. C'est Médecins Sans Frontières, qui a un secours là, oui. Donc, nous sommes pays faillis, nous avons un effondrement total. Nous, dans le chaos, là, déjà, lorsque, il y a des gangs qui envahissent tout côté dans le pays, gangs dans l'État, corruption dans l'État, gangs dans connivence avec nous dans l'État, nous, dans le chaos, maintenant, il faut que derrière, il y ait une révolution qui fait quelque part, et dans le sens que, du réveil pour le peu de monde qui est encore minoritaire, mais qui conscient que bagarre n'a pas qu'à continuer comme ça, et pour nous changer de paradigme. Pays a effondré, Madame Bonhomme, lorsque nous obligés, à chaque fois qu'on fiche politique, comme question instance internationale, on a demandé, venez de nous résoudre la crise là, nous pas capables. Pays a effondré pour, lorsque il y a des réunions, qui a fait un des groupes monde, qui a même intérêt politique, regarder le tourner en pugilat, en bataille, coup de chaise, l'obé. Ça aussi, des bagages qui, tellement répétés dans le pays. Nos pays a effondré depuis longtemps. Regardez qui gens moun fait politique dans le pays d'Haïti. Dans les années 90, l'on le vont jour matin, on joue toute parti politique badigeonnée avec matière fécale. Ça, c'est des signes évidents qu'on a un effondrement social, ou non effondrement national, ou non effondrement de l'État qui vivait, côté le rivé, journée, jeudi, avec nous là. Donc, maintenant, il va falloir redresser tout ça. Ou se dit 2025, même pas que 2025 là, il faut que, quelque part, il y ait 3-4 grands projets nationaux qui émergent. Comment? C'est-à-dire, il faut que les partis politiques se regroupent quelque part pour proposer des projets à vision de développement national à pays. Pour que nous pas tomber dans jungle de candidats et à eu et à dia, mais pour nous commencer direct, nous réfléchir sur 4-5 grands projets que 4-5 candidats à côté. À partir de ce moment, pays est capable de choisir plus facilement pour lui dans quelle direction braler. Moi, je pense que c'est ça pour nous gagner, en vue
si a bien élection en 2025 là, m'pas connait parce que dans condition insécurité mais là moi là dans pays là, regardez président nous, président conseil là, il pas qu'à voyager par l'aéroport international de Port-au-Prince qui est encore fermé jusqu'à mi-2025 selon restrictions qui est annoncée par instance américaine. Ça c'est une. Deuxièmement, l'obligé de passer par le Cap pour l'aller, mais pas faut retourner dans Port-au-Prince, le Cap inondé, le Cap Ambourbé, le Nord-Ouest, etc. Si va hélicoptère pour venir, problème, regardez, c'est pas un pays. Il nous faut reconstruire ce pays. Et pour nous reconstruire dans l'esprit, pour nous dire, nous devons tous travailler ensemble. Okay. Malgré ou qu'il y ait 4, 5 candidats, 10 candidats, mais il faudrait après que nous disions, ça c'est notre terre, c'est notre pays, en nous garder ensemble comme on parle. C'est dans ce sens ça, Madame Bonhomme, si vous permettez de me faire et retour rapide ça pour me dire. C'est dans l'esprit ça, oui, que CPT attaque à bon bagage pour le pays. Puis il y a casé monsieur, la Valasse, puis HTK, Petite Dessalines, et OPL, etc. Ah, mais, on met nous ensemble une bonne opportunité. L'église là-dedans, société civile là-dedans, par Montana, et on regarde pour nous, si nous avons sauver le pays ensemble. Donc là, c'est socle pour nous-mêmes, c'est base qui vous permettre que nous relancions, pour nous retourner vers l'ordre démocratique et politique, pour nous remettre les institutions en place, pour que nous relancions le pays à sur le développement et progrès. Où est-ce que CPTA dans la reconstruction? Non, CPTA, c'est une occasion d'histoire, c'est un accident d'histoire. Et malheureusement, qui pas servi à ça, qui doit servir, et qui a servi de leçon peut-être, tout le monde connaît désormais, et tout le monde peut faire confiance à tout le monde peut pas faire confiance. Si on pense, ou t'as capable de faire plus confiance, on capable de c'est pas lui-même pour faire confiance véritablement, et pour nous, bâtir une société qui finit avec une société politique, finit avec l'expérience de transition, Madame Bonhomme. Si on ne pas de refaire encore dans la vie, nous, c'est la transition. Donc, c'est PTA là, et la conjoncture, l'occasion, ils mettent là pour faire le travail, que dégager ou faire le fait, que le faire longtemps pour le faire là, ou bien que le faire avec un petit temps en plus, ça importerait, à mon avis, peu, mais pourvu que nous sortions de la bonne manière, et de manière définitive, pour ne pas retomber dans l'instabilité politique, conflit encore, et président qui lui a pas bon, faut le contester, il faut demander pour la rue, il faut pas pour l'aller, tout bagage ça, il faut finir avec eux. Parce que c'est transition qui a tué le pays, et en pile monde, dans tous les secteurs, dans pile secteur, rien n'est transition, sont période de chaos, de désordre, d'anarchie qui est bon pour eux, ils ont besoin. Donc, tout le temps que nous va divorcer avec bagage ça, on a bien du mal à avoir progrès fait dans le pays. Bon, et nous avons quelques heures de Noël, je me permettre ça, et nous allons finir avec un texte ça, que vous partagez avec un peu de monde, avec tout, un texte, ou audio, et c'est, bien évidemment, et c'est voir que nous partagé tout à l'heure. Texte ça, c'est 2 décembre, et en décembre, et là, nous retrouvons le poète de Damaï. Bon, nous retrouvons cette question qui est posée dans le commencement. On dit, madame, Clarence, on dit que chaque année, décembre, nous avons avec plus mal. Et c'est ça qui inspire le titre, là, de décembre en décembre. Si vous regardez pour chaque décembre, nous avons un problème, nous ne pouvons pas fêter vrai. Nous obligons à fêter dans la tête, nous, ça nous va oublier passer. Il passe tellement longtemps, pour retrouver dans la tête, ou qui bon décembre que nous avons passé la caméra en famille, que nous avons sorti, dans le concert, dans le cinéma, circuler dans la rue, etc. Donc, de décembre en décembre. Bien évidemment, mais c'est écrit un bagaille. Je vais présenter peut-être comme un poète vraiment, mais c'est écrit parce que moi, je vis des bagailles, moi, j'ai des sentiments qui traversent moi, et puis voilà. C'est ce qui a donné lieu à ce texte. Ok. Mais on dit, l'an prochain, Noël sera belle. Après tout ça, nous fait décrire là. Bon, on va dire qu'est-ce qu'on dit ça, mais comme on dit, il faut garder espoir, mais il faut aussi nourrir l'espoir. Donc, c'est ça me fait là. Ok, mais, eh bien, merci, monsieur Renoir, pour t'y parler ça. Merci beaucoup, madame. Bonne fête de fin d'année. Et puis, la paix finie, et avec, ce texte de monsieur Renoir, 2 décembre, en décembre, joyeux Noël quand même. Décembre en rature, Noël en pâture. Coup de feu partout, couvre-feu pour tout. Odeur de soufre, traînée de poudre. Pas d'étoiles dans les yeux. Pluie de balles dans les cieux. Ici, il neige pas, mais dans les abris, les enfants ont froid. Descendre en rature, rêve en miniature. Des magasins sans décor, pas de cascades lumineuses, pas de guirlandes joyeuses, des morts dans le décor.
Décembre en pâture, Noël en rature. Partout le couvre-feu, pas d'étoiles dans les yeux. Les mages ont perdu les présents, l'or et l'encens, aussi l'Orient. Noël désespérance, des enfants en errance. Pas de gâteau, pas de cadeaux, ni friandises, ni fanal éclairés. Les églises sont fermées, pas de chorale pour les enfants de chœur. Mika et Mano ne chantent plus. Dans les foyers, les femmes pleurent, pas de crèche illuminée, ni de sapin chargé. Jusqu'au petit matin, les enfants dormiront. Pas de réveillon, ni de messe à minuit. Noël, c'est l'an prochain. Décembre l'an prochain, au pied du palmiste de Renaissance, il y aura du soleil, des étoiles aussi dans le ciel. Dans les ghettos, dans les quartiers reviendront les beaux jours. Dans les boutiques reviendront gâteries et sucreries. Partout des bouquets de joie. Dans les maisons, des sapins de Kinskov se dresseront. Au visage des enfants reviendront lumière, couleur et sourire. L'an prochain, Noël sera plus belle.